Bonjour, bienvenue les enfants. Voilà, je me présente. Je suis Madame Fatma Bahlous, enseignante des classes de 6e année. Je vais vous accompagner pour des séances de cours de français de 6e année pendant cette période de confinement. J'espère qu'ils vous seront profitables. Alors préparez-vous, on va travailler ensemble. D'accord? Bien, regardons ensemble. Comme vous le savez, nous avons déjà commencé l'exploitation de l'unité d'apprentissage numéro 3 qui a pour thème santé et bien-être. Nous avons déjà exploité le module 5 qui porte sur la sauvegarde de la nature et la préservation de l'environnement. Aujourd'hui, ensemble, on va commencer le module 6 qui a pour titre « Être en forme et mieux se porter ». Alors, ensemble, nous allons voir le premier texte de lecture « La jeune acrobate ». Il figure sur votre manuel de lecture, page 89-90. Vous trouverez aussi des exercices sur votre cahier d'activité, page 71. Alors, voilà, on va commencer. Regardez bien. Voilà, sur votre manuel de lecture, page 89-90, regardez le préambule. On va lire ensemble. La jeune acrobate. Tatiana est une gracieuse et jolie fillette de 10 ans. Elle est acrobate dans un célèbre cirque de Moscou qui fait une tournée en Europe. Je répète, Tatiana est une gracieuse et jolie fillette de 10 ans. Elle est acrobate dans un célèbre cirque de Moscou qui fait une tournée en Europe. Alors, regardez bien. Je vais vous demander de reconnaître Tatiana parmi ces 3 images. Voilà, voici 3 jeunes filles en train de présenter un spectacle. Laquelle d'entre elles est notre acrobate? Regardez, nous avons 3 images qui représentent 3 jeunes filles qui présentent un spectacle. Regardez bien et cherchez Tatiana. Réfléchissez bien. Rappelez-vous ce qu'on a dit dans le préambule. Qui est Tatiana? Regardez bien les images. Alors, voilà, Tatiana, c'est la jeune fille qui présente un spectacle. Elle est en train de présenter un spectacle dans un cirque. Regardez bien, c'est bien Tatiana, d'accord? Alors, voilà, je vous demanderai maintenant de lire le texte et de répondre à cette question. Regardez bien l'illustration. Comment Tatiana termine-t-elle son spectacle? Je répète, comment Tatiana termine-t-elle son spectacle? Lisez les phrases suivantes et encadrez la bonne réponse. Alors, je vous demande de lire ces 3 phrases et d'encadrer la bonne réponse. Je vais lire. Alors, Tatiana tombe par terre, puis se relève. Tatiana salue les spectateurs en multipliant les baisers. Tatiana quitte rapidement la piste. Alors, je relis. Tatiana tombe par terre. Elle tombe par terre. Elle s'affale par terre. Elle fait une chute, puis se relève. Tatiana salue le public en multipliant les baisers. Elle gratifie son public avec des baisers. Elle embrasse son public pour témoigner sa reconnaissance. Tatiana quitte rapidement la piste. Elle s'en va et quitte la piste. Alors, regardez bien. Vous allez chercher la bonne réponse. Alors, Tatiana
tombe par terre puis se relève. Tatiana salue les spectateurs en multipliant les baisers. Tatiana quitte rapidement la piste. Alors, regardez bien. Voilà la bonne réponse. Comme vous l'avez remarqué, dans le texte, Tatiana salue les spectateurs en multipliant les baisers à la fin de son numéro. Comment termine-t-elle son spectacle? Elle salue les spectateurs en multipliant les baisers. On va chercher la bonne phrase dans le texte pour justifier notre réponse. Voilà, c'est la dernière phrase du texte. Alors, suivez-moi. Elle se lève souriante en multipliant les baisers. Alors, la petite fille, elle était heureuse de son numéro, de sa démonstration. Elle se lève souriante, heureuse et multipliant les baisers. D'accord? Alors, la jeune acrobate, Tatiana, a bien su montrer qu'elle est une acrobate professionnelle, une très bonne acrobate. Elle a su comment terminer son numéro. Très bien. Alors, maintenant, regardons ensemble. Qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce que vous voyez sur cette illustration? C'est bien le cirque. C'est bien le cirque où Tatiana présente son spectacle. Alors, regardez bien. Je vous demanderai de suivre avec moi et de lire la consigne. Ce cirque que vous voyez là, regardez bien où se passe la scène. Alors, je répète, où se passe la scène? Écrivez vrai ou faux. Alors, la scène se passe dans un cirque de Moscou qui fait une tournée en Égypte, dans un cirque de Moscou qui fait une tournée en Europe, dans un cirque de Moscou qui fait une tournée en Amérique. Alors, je répète, où se passe la scène? Écrivez vrai ou faux. La scène se passe dans un cirque de Moscou qui fait une tournée en Égypte. Est-ce que le cirque où travaille Tatiana fait une tournée en Égypte? Dans un cirque de Moscou qui fait une tournée en Europe, est-ce que la tournée se passe en Europe? Dans un cirque de Moscou qui fait une tournée en Amérique, est-ce que la scène se passe en Amérique? Vous allez chercher et répondre. Alors, réfléchissons ensemble où se passe la scène. Voilà. Dans un cirque de Moscou qui fait une tournée en Égypte, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, dans un cirque de Moscou qui fait une tournée en Europe, c'est la bonne réponse d'après le texte. Alors, finalement, dans un cirque de Moscou qui fait une tournée en Amérique, évidemment, c'est faux. Alors, la scène se passe dans un cirque de Moscou qui fait une tournée en Europe, comme on l'a vu dans le texte. Alors, voilà, je vais vous demander de chercher la bonne justification dans le texte. Où se trouve la bonne phrase? Alors, je lis, suivez avec moi. Tatiana est une gracieuse et jolie fillette de 10 ans. Elle est acrobate dans un célèbre cirque de Moscou qui fait une tournée en Europe. Alors, vous voyez la bonne réponse. Le cirque de Moscou fait une tournée en Europe. Alors, voilà, Tatiana présente son numéro dans un cirque de Moscou qui fait une tournée en Europe. Je vous demanderai de chercher Moscou. Comme vous le savez, Moscou c'est la capitale de la Russie. Regardez
la carte de la Russie, je lis la consigne « Entourer la ville de Moscou sur la carte de la Russie ». Alors, cherchez bien où se trouve Moscou. Regardez la carte de la Russie, où se trouve la ville de Moscou. Regardez bien. Voilà, voilà. Regardez où se trouve Moscou. Alors, maintenant, je vous demanderai de chercher. Regardez, dans le texte, on a dit que la scène du texte se passe dans un cirque de Moscou qui fait une tournée en Europe. Où se trouve l'Europe dans cette carte du monde? Sur la carte du monde, localisez le continent européen. Où se trouve l'Europe? Regardez bien, cherchez le continent européen sur la carte du monde. Voilà. C'est bien le continent européen. D'accord? Alors, on a localisé l'Europe dans la carte du monde. Nous savons que la scène se passe dans un cirque de Moscou, qui est la capitale de la Russie. Revenons à notre phrase. On a dit que la scène se passe dans un célèbre cirque de Moscou. Alors, regardez, l'adjectif souligné un célèbre. Entourez le synonyme de l'adjectif souligné dans la phrase. Je répète, la scène se passe dans un célèbre cirque de Moscou. Un célèbre cirque, c'est un cirque très connu, que tout le monde connaît, que tout le monde sollicite. C'est un cirque très grand, immense. C'est un cirque bien renommé, bien réputé. Alors, lisez bien, cherchez la bonne réponse. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande d'entourer le synonyme de l'adjectif souligné. Alors, un célèbre cirque, c'est un cirque très connu. C'est un cirque bien renommé. Alors, je peux remplacer l'adjectif par un cirque très connu et bien renommé. Alors, cet adjectif, on peut aussi l'utiliser pour décrire des monuments, des villes, des personnes, etc. D'accord? Pour les stars, pour les artistes, on dit qui sont bien renommés, tout le monde veut les regarder, etc. Bien, maintenant, vous allez m'aider à chercher quelques idées du texte parmi celles que je vous propose. Alors, dans ce texte, il y a quelques idées. On va lire. Alors, je lis la consigne. Lisez et encadrez les idées qui vont avec le texte. Alors, je relis une autre fois la consigne. Lisez et encadrez les idées qui vont avec le texte. Alors, dans ce texte, est-ce qu'on parle du courage de la jeune acrobate qui saute de plus en plus haut? Je répète, le courage de la jeune acrobate qui saute de plus en plus haut. Le mécontentement des spectateurs après le numéro présenté par Tatiana. Le numéro passionnant de Tatiana, la jeune acrobate. Alors, je vais relire. Le courage de la jeune acrobate qui saute de plus en plus haut. Alors, est-ce qu'on parle d'une jeune acrobate courageuse qui défie le danger, qui n'a peur de rien? Est-ce qu'on parle de cette petite fille qui saute de plus en plus haut? Le mécontentement des spectateurs. Est-ce que les spectateurs étaient mécontents?
Est-ce qu'ils étaient indignés? Est-ce qu'ils étaient déçus du spectacle présenté par la jeune acrobate? Alors, le mécontentement des spectateurs après le numéro présenté par Tatiana. Est-ce que les spectateurs ont manifesté leur colère, leur déception, leur indignation quand la jeune acrobate a présenté son numéro? Le numéro passionnant, le numéro de Tatiana était passionnant, était saisissant, époustouflant. Est-ce qu'on parle de ça dans le texte? Le numéro passionnant de Tatiana, la jeune acrobate. Alors, je vais lire. Lisez avec moi. On va encadrer les idées qui vont avec les textes. Alors, évidemment, on parle du courage de la jeune acrobate. Tatiana était courageuse. Est-ce que les spectateurs étaient mécontents? On va voir ensemble. Le numéro passionnant, impressionnant de Tatiana, la jeune acrobate. Alors, voilà, dans ce texte, on parle du courage de la jeune acrobate qui saute de plus en plus haut. On parle d'un numéro passionnant de la jeune acrobate. Voilà de quoi on a parlé dans ce texte. Quelles sont les idées essentielles dans ce texte? Voilà. Alors, maintenant, on a vu que le texte parle du courage d'une jeune acrobate qui a présenté un spectacle passionnant. Je vous demanderai maintenant de lire les phrases et de relier par une flèche pour voir comment réagissent les spectateurs quand la jeune acrobate présente son numéro. D'accord? Alors, les spectateurs applaudissent. Les spectateurs font silence. Les spectateurs crient. Les spectateurs se taisent une deuxième fois. Alors, je répète, les spectateurs applaudissent. Les spectateurs font silence, les spectateurs crient, les spectateurs se taisent une deuxième fois. Quand? Lorsque la fillette monte encore plus haut, après le premier numéro. Lorsque la fillette saute dans le vide. Lorsqu'un quatrième escabeau est placé. Alors, regardez bien, on va essayer de savoir comment réagissent les spectateurs chaque fois que la jeune acrobate présente une partie de son numéro. Regardez, alors on va lire, réfléchissez bien, voilà. Bien, on va voir maintenant quand les spectateurs applaudissent. Alors, pour manifester leur admiration, leur joie, quand les spectateurs applaudissent-ils? Alors, les spectateurs applaudissent après le premier numéro. Quand la jeune acrobate présente son premier numéro, les spectateurs applaudissent. Quand les spectateurs font silence, alors les spectateurs font silence, ils demeurent silencieux lorsqu'un quatrième escabeau est placé. Lorsque la jeune acrobate place un quatrième escabeau, les spectateurs font silence. Quand est-ce qu'ils crient? Les spectateurs crient lorsque la fillette saute dans le vide. Elle saute dans le vide. Alors, les spectateurs se taisent. Une deuxième fois, lorsque la fillette
monte encore plus haut. Alors je répète, les spectateurs se taisent une deuxième fois lorsque la fillette monte encore plus haut. Alors, on va voir le texte ensemble et on va essayer de trouver les justifications. On va justifier chaque réponse d'après le texte. Alors, on a dit que les spectateurs applaudissent après le premier numéro. Voilà. Elle se renverse en arrière et fait une cabriole. Elle est debout sur le tapis. Les applaudissements du public font rebondir Tatiana. Alors voilà la justification. Les applaudissements du public font rebondir Tatiana. Alors, les spectateurs font silence. Je répète, les spectateurs font silence. Alors, voilà. Tout recommence, puis vient un troisième, un quatrième. L'assistance se tait. L'assistance se tait. Qui se tait ici? C'est l'assistance. Alors regardez ici, l'auteur a utilisé ce mot de reprise pour ne pas répéter le mot spectateur. L'assistance ici remplace les spectateurs. D'accord? On passe à la phrase suivante. Elle s'élance dans le vide. Elle se jette dans le vide à la renverse. Alors, elle s'élance dans le vide à la renverse. Que font le spectateur? Comment réagissent-ils? Assez! Assez! Crient les spectateurs. Alors, voilà la bonne justification. Voilà la réaction du public quand la petite fille s'élance dans le vide à la renverse. Alors, on passe à la phrase suivante. Cela fait une tour trois fois plus haute que la pauvrette. Qui est la pauvrette, d'après vous? Ici, on parle aussi de Tatiana, la jeune acrobate. Elle y grimpe. Tout le monde se tait. Alors, tout le monde se tait. On dit que les spectateurs se taisent une deuxième fois. Alors, voilà comment réagissent les spectateurs tout au long de la prestation de la jeune acrobate. Alors, ils applaudissent, ils font silence, ils crient, ils se taisent une deuxième fois, tellement les émotions sont fortes. Alors, voilà comment réagissent les spectateurs quand la jeune acrobate présente son numéro. Maintenant, je vais vous demander de me suivre. On va faire un petit rappel. Alors, comme vous le savez, tout au long de cette année, nous avons vu beaucoup de textes narratifs. On va faire un petit rappel. Alors, voilà, c'est la silhouette du texte narratif. Nous savons tous que le texte narratif a 3 parties. Il se compose de 3 parties. Voilà sa structure. Alors, nous avons le début de l'histoire, ou bien je peux dire la situation initiale. Ce qui se passe ensuite, les événements qui se succèdent ensuite, c'est la situation intermédiaire et nous avons la fin de l'histoire ou bien la situation finale. Voilà, on a déjà vu plusieurs textes narratifs en lecture, en histoire suivie, etc. Aujourd'hui, on va voir ensemble quel est le type de notre texte, d'accord? Voilà. Barrer ce qui est faux pour dire quel est le type du texte. Barrer ce qui est faux pour dire quel est le type de ce texte. Alors, ce texte que nous avons déjà vu ensemble, la jeune acrobate, est-ce que c'est un texte, est-ce que c'est un récit intégrant un dialogue? Est-ce que c'est un récit intégrant un dialogue?
Le texte est-il un récit simple qui raconte une histoire? Le texte est un récit intégrant des passages descriptifs. Alors, je relis. Alors, le texte est un récit intégrant un dialogue. Est-ce qu'on a vu des répliques, des verbes introducteurs? Est-ce que les personnages communiquent? Est-ce qu'il y a des paroles? Est-ce qu'il y a des répliques entre les personnages? Le texte est-il un récit simple? Est-ce qu'il raconte des événements? C'est tout. Est-ce que le texte est un récit intégrant des passages descriptifs? Est-ce qu'on a dans ce texte des passages descriptifs? Alors, on va voir ensemble. Ce n'est pas un récit intégrant un dialogue. On n'a pas de dialogue dans ce texte. Le texte est un récit simple. Non, ce n'est pas un récit simple. Évidemment, notre texte est un récit intégrant des passages descriptifs. Vous êtes d'accord? C'est bien un texte, un récit qui intègre des passages descriptifs. On va voir ensemble comment notre texte est un récit qui intègre des passages descriptifs. D'accord? Voilà. Je vais lire une partie du texte. Vous suivez avec moi. On va voir où se trouvent ces passages descriptifs. Lisez silencieusement la suite du texte. C'est bien la suite du texte. Et encadrez les passages qui décrivent Tatiana. Alors, je vais lire. Alors, vous allez m'accompagner dans ma lecture. Tatiana fait son entrée sur la piste près du grand mât qui retient l'immense chapiteau du cirque. Au roulement du tambour, elle s'élance sur le tapis en multipliant les cabrioles. Elle se remet debout et, plus lentement qu'un singe, elle bondit sur un escabeau. Ses mains se dressent, son petit corps se tend, ses jambes sous le tutu s'allongent. Elle se renverse en arrière et fait une cabriole. Elle est debout sur le tapis. Les applaudissements du public font rebondir Tatiana. Un autre escabeau est placé sur le premier. Tout recommence, puis vient un troisième, un quatrième. L'assistance se tait. L'angoisse est partout. Quand la jeune acrobate va-t-elle s'arrêter? Mais elle monte toujours plus haut et, de la hauteur où elle se perche, elle s'élance dans le vide à la renverse. « Assez! Assez !» crient les spectateurs. Mais ce n'est pas assez pour Tatiana. Les uns sur les autres, 10 escabeaux sont entassés. Cela fait une tour 3 fois plus haute que la pauvrette. Elle y grimpe. Tout le monde se tait. Tatiana est au sommet de la tour, toute droite. Elle regarde les spectateurs et puis hop. Alors, voilà, on a bien lu le texte. On va repérer les passages descriptifs et on va les encadrer. Alors, on va lire, regardez bien, on va chercher les passages descriptifs et on va les encadrer. Alors, regardez bien, je lis. Tatiana fait son entrée sur la piste près du grand mât qui retient l'immense chapiteau du cirque. Au roulement du tambour, elle s'élance sur le tapis en multipliant les cabrioles. Dans ce passage, on décrit l'entrée de la jeune acrobate sur la piste, comment
elle fait son entrée sur la piste, comment elle s'élance en multipliant les cabrioles. Voilà, on va décrire les différentes actions de la jeune acrobate. Elle se remet debout et, plus lentement qu'un singe, elle bondit sur un escabeau. Ses mains se dressent, son petit corps se tend, ses jambes sous le tutu s'allongent. Elle se renverse en arrière et fait une cabriole. Elle est debout sur le tapis. Voilà, ici on montre comment la jeune acrobate a su éblouir son public, quels sont les mouvements qu'elle a exécutés. Quand la jeune acrobate va-t-elle s'arrêter? Mais elle monte toujours plus haut et de la hauteur où elle se perche comme un oiseau, elle s'élance dans le vide à la renverse. Elle s'élance dans le vide à la renverse. Cela fait une tour 3 fois plus haute que la pauvrette. Elle y grimpe. Tout le monde se tait. Tatiana est au sommet de la tour. Alors ici, ça nous rappelle une tour, la tour Eiffel. Alors la tour Eiffel, elle est haute. Elle est composée d'étages. C'est pour cela que l'auteur a utilisé cette comparaison, parce que les escabeaux entassés les uns sur les autres constituent une tour plus haute que la jeune acrobate. Alors, Tatiana est au sommet de la tour, toute droite. Elle regarde les spectateurs et puis, hop. Alors, voilà, nous avons vu que ce texte contient des passages descriptifs qui décrivent les différentes actions de Tatiana pendant sa présentation de son spectacle. Alors, on va regarder bien notre silhouette, le début de l'histoire, la suite de l'histoire, la fin de l'histoire. Placer ces passages descriptifs dans la silhouette du texte. Où est-ce qu'on a placé les passages descriptifs dans la silhouette du texte? Dans quelle partie du texte on les a placés? Alors, regardez bien. Est-ce dans le début, la suite, la situation intermédiaire ou bien la fin de l'histoire? Alors, voilà. Le premier passage, il est là. Deuxième passage descriptif dans la suite de l'histoire. Le passage numéro 3 aussi est placé dans la suite de l'histoire. Quatrième passage dans la suite de l'histoire. Alors, les passages descriptifs, ils sont placés les uns derrière les autres dans la situation intermédiaire, dans la suite de l'histoire. Alors, comme vous le voyez, toujours, on intègre les passages descriptifs dans la suite de l'histoire, mais parfois, on intègre un petit passage dans le début ou bien dans la fin de l'histoire. Parfois, on peut intégrer un petit passage dans le début ou bien dans la fin de l'histoire. Alors, rappelons-nous la silhouette de notre texte aujourd'hui. Dans ce texte, nous avons le début, la suite où il y a 4 passages descriptifs qui décrivent la jeune acrobate et nous avons la fin de l'histoire. D'accord? Bien, alors maintenant, je vais vous demander de bien regarder cette illustration qui figure sur votre cahier d'activité, page 71. Alors, regardons ensemble. Faites la description du cirque
à partir des précisions données par l'auteur dans le texte. Alors, dans le texte, on a bien dit que les événements se passent dans un cirque de Moscou qui fait une tournée en Europe. Voilà le cirque. Dans le texte, l'auteur a donné quelques éléments de description qu'on peut utiliser pour décrire notre cirque. Alors, on a bien parlé du mât, le grand mât. Il y a l'immense chapiteau. Il y a la piste. Il y a une porte. Regardez, regardez. Alors, je relis la consigne. Faites la description du cirque à partir des précisions données par l'auteur dans le texte. Alors, comme nous avons déjà vu comment l'auteur a décrit les actions de la jeune acrobate. Maintenant, on va essayer de décrire le cirque en utilisant quelques éléments de description qu'on a déjà vus dans le texte. Alors, regardez bien comment on peut décrire ce cirque. Regardez bien. Qu'est-ce qui va m'aider pour le décrire? Je répète, dans le texte, l'auteur a bien dit qu'il y a un grand mât, un immense chapiteau, il y a une piste. Alors, on va faire une petite proposition. Voilà comment on peut décrire. Je suis sûre que vous pourriez faire un autre texte descriptif qui décrit le cirque. Essayez de me suivre. On va voir comment on peut décrire ce lieu. Alors, au milieu du cirque, on voit une grande piste circulaire. Cette piste est bien circulaire. Au centre, il y a un grand mât qui retient l'immense chapiteau et tout au fond se trouve une porte d'où défilent les artistes. Alors, je relis. Au milieu du cirque, on voit une grande piste circulaire. Une grande piste circulaire. Au centre, il y a un grand mât qui retient l'immense chapiteau et tout au fond se trouve une porte d'où défilent les artistes. Alors, regardez bien, qu'est-ce qu'on a utilisé? Qu'est-ce qui m'a aidé pour décrire le cirque? Regardez bien. Une grande piste. Alors voilà, c'est un adjectif. On a utilisé cet adjectif pour décrire la piste. Alors, l'adjectif ici nous permet de décrire une partie du cirque. Circulaire. Alors, j'enrichis encore. Le même élément, c'est la piste circulaire qui a la forme d'un cercle. Alors, on a parlé de la piste qui est grande et qui est circulaire. Bien. Un grand mât, comme a dit l'auteur, un grand mât. Alors, c'est la même chose, il y a l'adjectif grand. L'immense chapiteau. Alors, le chapiteau était immense, très grand. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a utilisé? Pour décrire, on a utilisé des adjectifs qualificatifs. D'accord? Regardez maintenant. Au milieu du cirque. Alors voilà, j'ai utilisé des termes de localisation pour localiser les lieux. Au milieu du cirque. Ici, je parle du milieu. Alors, au centre, il y a un grand mât qui retient l'immense chapiteau et tout au fond se trouve une porte d'où défilent les artistes. Les artistes. Tout au fond se trouve une porte d'où défilent les artistes. Alors, pour décrire le lieu
des événements pour décrire notre cirque. On a bien utilisé des adjectifs qualificatifs. On a utilisé des termes de localisation au milieu, au centre, tout au fond. Alors voilà comment je peux décrire un lieu. Alors je vous demanderai de refaire cet exercice. Vous pouvez décrire, vous pouvez trouver d'autres adjectifs, d'autres descriptions plus réfléchies alors et plus précises. D'accord? Bien. Alors, maintenant, je vais vous demander de lire avec moi le passage, c'est le dernier passage du texte, qui décrit toujours Tatiana, qui décrit les actions de Tatiana. Elle se renverse, tombe, parcourt le vide, la tête en bas. Comme les autres fois, elle a su merveilleusement rebondir. Rebondir. La jeune acrobate a su merveilleusement rebondir. Alors, regardez le verbe que j'ai souligné. Alors, rebondir, je vous demanderai de lire et de chercher tous les mots de la même famille que rebondir. Regardez bien, cherchez tous les mots que vous connaissez, que nous pouvons trouver en rapport avec le verbe rebondir. Alors, regardez, la jeune acrobate rebondit. Voilà, bondir et rebondir. Alors, rebondir, c'est un dérivé du verbe bondir. Il est de la même famille, c'est un verbe du deuxième groupe. Bondir. Alors, nous avons bien vu dans des textes de lecture le verbe bondir. Et rebondir, c'est bondir une autre fois, d'accord? Un bond. Il fait un bond. Alors, nous avons, je vais vous rappeler le texte l'écureuil et l'escargot. On a dit que l'écureuil filait à grands bonds. Il filait, ça veut dire il faisait la course à grands bonds. Il parcourt l'espace en bondissant. Alors, nous savons, par exemple, il y a quelques animaux qui se déplacent en bondissant. Le kangourou peut parcourir des kilomètres en bondissant. Faire un rebond, c'est faire un autre bond, c'est faire un rebondissement. Alors, un rebond, c'est un mot de la même famille. Alors, il fait un bond et un autre rebond. Alors, je vais relire. Rebondir, faire un bond, avancer en bondissant, faire des rebonds et bondir. Alors, voilà, vous pouvez intégrer ces mots dans des phrases pour parler, par exemple, d'un athlète, pour parler d'une personne ou bien pour parler d'un animal. Alors, ce sera plus fructueux si vous utilisiez ce nouveau vocabulaire dans des phrases. D'accord? Bien. Alors, comme on a vu que la jeune acrobate a présenté un spectacle sensationnel, un spectacle saisissant, passionnant, impressionnant. Est-ce que, d'après vous, c'est facile de le faire? Est-ce que n'importe qui peut faire la même chose comme Tatiana? Est-ce que n'importe quel sportif peut faire ce qu'a fait Tatiana? Regardez, que doit faire un acrobate pour bien réussir ses numéros? Alors, pour bien réussir un numéro d'acrobate, ce n'est pas facile. Alors, que doit faire un acrobate pour bien réussir, pour exceller, pour impressionner, pour émerveiller son public? Que doit faire un acrobate?
Alors, je répète, que doit faire un acrobate pour bien réussir ces numéros? Alors, je vous demanderai de réfléchir avec moi. Que doit faire, rappelez-vous, pour avoir cette condition physique, cette performance? Que doit faire un acrobate pour bien réussir ces numéros? Alors, faire beaucoup d'exercices. Il doit faire beaucoup d'exercices physiques. Il doit pratiquer beaucoup d'activités physiques pour être un bon acrobate, pour bien réussir ses numéros. Je répète, il doit faire beaucoup d'exercices physiques. Il doit s'entraîner régulièrement. Alors, cet entraînement doit être régulier. Il doit s'entraîner d'une manière fréquente, d'une manière régulière. Il doit manger équilibré. Très bien, c'est important de consommer une alimentation équilibrée, variée, riche. Alors, pour avoir cette performance, pour avoir cette énergie, il doit consommer des aliments qui sont équilibrés, qui sont variés, qui sont riches en protéines, en sels minéraux. Ils doivent assurer son énergie. Alors, et c'est très important d'aimer les arts du cirque parce qu'il y a des gens qui sont passionnés par le monde du cirque. Et à ce qu'on a vu, Tatiana est passionnée par ce qu'elle est en train de faire. Alors, il faut aimer les arts du cirque parce que ce n'est pas facile d'être acrobate. Il faut bien aimer, il faut être passionné par le monde du cirque, par le monde du spectacle. Alors voilà, faire beaucoup d'exercices, c'est évident. Elle doit faire beaucoup d'exercices physiques. Elle doit s'entraîner régulièrement, manger équilibré et aimer les arts du cirque. Alors, je vous demanderai de vous approfondir sur cette question et de chercher d'autres conditions qui favorisent le choix du métier d'acrobate. D'accord? Alors, vous pouvez encore chercher. Je suis sûre que vous allez trouver d'autres choses. D'accord? Alors, maintenant, on va passer à une question très importante. Alors, comme vous le savez, Tatiana est une fille qui a 10 ans et qui fait une tournée en Europe avec le cirque. D'après toi, comment fait-elle pour les cours à l'école? Alors, comme vous tous, Tatiana est âgée de 10 ans. Vous avez 11 ans, Tatiana est une fille qui a 10 ans. C'est une enfant. D'après vous, alors, d'après toi, comment fait-elle pour les cours à l'école? Alors, elle fait une tournée en Europe avec le cirque. Que fait-elle pour ses cours d'école? Alors, entourez la réponse qui respecte les droits de l'enfant. Alors, nous avons déjà bien vu au module 4, dans la page documentaire, page 67, que l'école est un droit pour tous. C'est un droit fondamental pour chaque enfant. Chaque enfant a le droit de lire, d'apprendre à écrire et à compter. Il doit apprendre à s'informer sur tout ce qui se passe dans le monde moderne. Alors, si Tatiana doit suivre la tournée du cirque, alors qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors, entourer la réponse qui respecte les droits de l'enfant. Le droit à l'éducation, c'est l'un des droits fondamentaux des enfants. Alors, elle ne va pas à l'école et ne suit pas de cours. Alors, ça y est, elle interrompt
son instruction. Elle arrête les cours jusqu'au retour à son pays. Elle arrête complètement jusqu'au retour à son pays. Elle suit des cours sous le chapiteau du cirque avec tous les enfants qui présentent des spectacles. Comme vous le savez, il y a d'autres enfants dans le cirque. Il y a d'autres trapézistes, des petits trapézistes, des jongleurs, etc. Est-ce qu'elle suit des cours sous le chapiteau du cirque avec tous les enfants qui présentent des spectacles? Je vous laisse réfléchir. Alors, elle ne va pas à l'école et ne suit pas de cours. Est-ce que cette réponse convient au respect des droits de l'enfant? Elle arrête les cours jusqu'au retour à son pays. Est-ce qu'on respecte ici les droits de l'enfant? Elle suit des cours sous le chapiteau du cirque avec tous les enfants qui présentent des spectacles. Est-ce que c'est la bonne réponse? Alors, évidemment, voilà la bonne réponse. Elle suit des cours sous le chapiteau du cirque avec tous les enfants qui présentent des spectacles. Alors, Tatiana suit des cours sous le chapiteau du cirque avec tous les enfants qui présentent des spectacles. Voilà la bonne réponse. D'accord? Alors maintenant, on va faire un petit jeu pour terminer notre leçon. Alors, complétez la grille des mots croisés. Je répète, complétez la grille des mots croisés. Voilà, je vais vous présenter des définitions. Et voilà la grille. Alors, nous allons chercher 3 mots. Elle n'a pas peur, elle est. Elle n'a pas peur, elle ne craint pas le danger, elle défie le danger. Elle est, regardez, j'ai proposé la lettre C, voilà les lettres qui sont proposées. Elle bouge avec finesse, comme une princesse. Elle bouge avec finesse. Elle est agile comme un singe, elle est agile, elle est vive, elle est légère, elle est preste comme un singe. Alors, cherchez. Alors, la première colonne, regardez, elle commence par C. Deuxième, elle bouge avec finesse, elle est avec G. La troisième, vous avez la lettre L qui va vous aider. Vous avez S, T. Réfléchissez bien. Voilà. Alors, on va voir les réponses. Elle n'a pas peur. Elle est courageuse. Elle est courageuse. Elle bouge avec finesse. Elle est gracieuse. Elle est gracieuse. Elle est agile comme un singe. Elle est leste. Voilà, elle est leste. Nous avons les trois adjectifs ici qui décrivent Tatiana. Je vous demanderai de les utiliser pour compléter ce petit texte. Utilisez les mots de la grille que nous avons vus. Utilisez les mots de la grille pour compléter les phrases suivantes. Tatiana est une petite fille très, regardez bien, Tatiana est une petite fille très courageuse. Elle n'a pas peur, elle est courageuse. L'excellente acrobate a su fasciner son public par ses mouvements. Regardez, ses mouvements gracieux. Ses mouvements gracieux. Elle est leste et agile. Elle est leste et agile. Alors, Tatiana est une petite fille très courageuse. L'excellente acrobate a su fasciner son public par ses mouvements gracieux. Elle est leste et agile. Alors, voilà. Merci de votre attention. Alors, j'espère que cette leçon vous a été bénéfique. Je vous demanderai gentiment de rester chez vous et de ne pas sortir pour protéger votre santé et la santé de vos parents. Alors, restez confinés pour protéger votre santé et celle de vos parents.
Alors, je vous dis au revoir.